On va lire 1 Thessaloniciens, chapitre 1 au verset 4. C'est l'apôtre Paul qui était en Thessalonie et qui parlait aux Thessaloniciens, qui leur disait, nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus, notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions, avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour le servir, le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Amen. Amen. On lit ici que l'apôtre Paul explique un petit peu aux Thessaloniciens, après, on va dire, après leur conversion, un petit peu ce qui s'est passé, un peu comme un flashback. Et il leur dit, nous savons, hein, vous avez été élus par le Seigneur et notre évangile ne vous a pas été prêché seulement en parole, mais notre évangile vous a été prêché avec puissance, avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Ça veut dire, vous savez très bien pourquoi ça s'est passé comme ça. Parce qu'il fallait qu'on se montre à vous de cette manière-là à cause de la disposition de vos cœurs, à cause d'une disposition de vos cœurs dans l'indécision, c'est-à-dire comme une personne indécise. Je ne sais pas, j'y vais pas. Est-ce que je dois y aller? Est-ce que je dois y aller en fait? Est-ce que vraiment ça vaut le coup? Ils étaient comme ça, les Thessaloniciens. En fait, il fallait prêcher la parole avec puissance. Pas seulement des mots, pas seulement des doctrines, mais il fallait y mettre la puissance. Certainement, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a dû y avoir certainement des miracles, des guérisons, en tout cas beaucoup de choses. Peut-être des morts qui ont été ressuscités, je ne sais pas. Mais avec puissance, pourquoi? À cause de vous. Il a fallu que nous, on vous prêche la parole de cette manière-là. Parce que vos cœurs, en fait, ils étaient plus concernés, chacun par autre chose. Mais pour que vous puissiez être convertis, on a dû mettre le paquet. On a dû mettre le paquet. Il a fallu mettre la puissance en plus de la doctrine. Parce que vous étiez comme ça, en fait. Souvenez-vous, hein, avant de vous convertir, vous étiez comme ça. Et ça fait partie du plan de Dieu que nous devenions convertis de cette manière-là, que nous puissions vraiment nous convertir de cette manière-là. Et l'apôtre Paul continue en expliquant que vous finalement, maintenant, vous êtes devenu un modèle pour tous les croyants. Ça, c'est le plan de Dieu pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur qui m'écoute, que tu deviennes un modèle pour tous les croyants, que tu deviennes un modèle pour les personnes qui sont autour de toi, que tu deviennes un modèle, on nous dit, un modèle pour tous les croyants de la Macédoine, toute une région du monde, toute une région du monde. Et on nous dit que cette parole a retenti de chez vous jusque dans la Macédoine. Il y a quelque chose qui doit retentir de toi, quelque chose qui doit retentir dans ta vie. Il y a quelque chose qui doit vraiment retentir. Ça, c'est le plan de Dieu. Ça, c'est le plan de Dieu. Pas seulement que tu sois exaucé par quelques petites choses que tu demandes au Seigneur, mais il y a quelque chose qui doit retentir de toi. Pas seulement un témoignage, mais il y a quelque chose qui doit retentir, qui doit émaner de toi. On nous dit que votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Hein, c'est un secret pour personne. La foi que vous avez, c'est une foi solide. C'est une foi qui a été éprouvée. Amen. Amen, amen. Et comment vous vous êtes convertis à Dieu?
en abandonnant certaines choses. Chacun a pu témoigner qu'il a abandonné telle idole, qu'il a abandonné telle pratique. Et c'est de cette manière-là que vous êtes convertis au Seigneur. Ça, c'est le plan de Dieu dans ta vie. Ça, c'est le plan de Dieu dans ta vie. C'est ton combat pour l'héritage. C'est ton combat. Amen. Amen, amen. Donc, je pense que nous avons besoin aussi parfois d'imaginer, de regarder l'objectif. Parce que la réalité du surnaturel, c'est quelque chose aussi que on doit travailler. Regardez comment l'Éternel s'est adressé à Abraham. Après que Lot se fut séparé de lui, c'est dans Genèse 13, verset 14, après que Lot se fut séparé de lui, l'Éternel dit à Abraham, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde. Hein, regarde vers le nord, bon, etc. Il lui a demandé de lever les yeux, de regarder dans toutes les directions. Et il lui a dit, regarde, tout ce que tu vois là, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Mais nous avons besoin de lever les yeux. Tu as besoin de lever les yeux. Si tu veux que vraiment comprendre ce qui peut se passer de surnaturel dans ta vie, tu dois lever les yeux comme Abraham a pu le faire. Tu dois lever les yeux. Plus tard, dans Genèse 15, le Seigneur recommence. Encore après l'avoir conduit dehors, il lui dit, regarde vers le ciel. Maintenant, il lui demandait de lever les yeux encore plus haut. Regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et lui a dit, telle sera ta postérité. Donc, ce sont des promesses que Dieu a fait à Abraham et Dieu aussi nous fait des promesses à nous aussi. Il y a quantité de promesses que le Seigneur nous a fait, mais nous devons combattre pour notre héritage. Nous devons combattre. On ne peut pas laisser passer les choses. On ne peut pas préférer notre propre vie. Nous ne pouvons pas préférer, on ne peut pas considérer plus important notre petite vie que les projets du Seigneur. Nous devons nous sentir considérés par ce qui est en train d'arriver. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce que vous êtes déjà tous partis? Amen, amen. Est-ce que vous êtes là? Amen, 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 amen. 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 Non, je voudrais vraiment dire, on doit vraiment donner tout notre cœur, toute notre âme, toute notre force, tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut donner. On doit vraiment le donner pour cette œuvre de Dieu. Et on doit, dans cette obtention, on va dire, cette foi que nous avons, que nous allons avoir notre part d'héritage, que nous allons avoir quelque chose dans la traversée de ce fleuve, la traversée de ce Jourdain et cette position à Gilgal. Nous devons croire, pour ceux qui n'ont pas encore pu traverser, devons croire que euh, nous devons remercier par avance le Seigneur. On doit, vous savez, parfois Dieu attend seulement une chose, c'est que on se tienne patiemment dans la tranquillité et qu'on lui dise merci, parce qu'on sait qu'il va nous exaucer, il va nous donner notre part d'héritage. Dans Éphésiens 5, verset 17, on lit que euh, la Bible dit, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, bon, c'est le passage qui parle de ça, c'est de la débauche, mais ce qui m'intéresse plus, c'est soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En fait, nous devons nous entretenir comme Abraham le faisait. Nous devons lever les yeux et voir, on va dire, euh, comme si on possédait déjà en fait ce que Dieu nous a promis. On doit être rempli de l'esprit et on doit visualiser. Je sais que c'est pas toujours évident pour tout le monde de voir en esprit, mais commence déjà par imaginer, comment j'ai pu le dire tout à l'heure, en perception, en fait, jusqu'à ce qu'une perception devienne réalisable devant tes yeux. Imagine, par exemple, comment je pourrais, par exemple, l'exprimer. En tout cas, je vais essayer de l'exprimer tout à l'heure. Ce que je voulais vous dire aussi, nous devons agir. Nous devons agir. On ne peut pas seulement croire, on ne peut pas seulement visualiser, mais on doit agir. Jacques, chapitre 2, verset 18 dit,
Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Amen. On voit parfois que euh, nous ne nous levons pas dans nos actions. Euh, c'est comme si, en fait, on retarde l'acquisition de l'héritage parce qu'on n'en fait pas assez. Imaginons, par exemple, si le Seigneur te promet une carrière aux États-Unis et que tu n'apprends pas l'anglais. Si tu ne te dépêches pas d'apprendre l'anglais, mais toi-même, tu te court-circuites en réalité. Parce que quand tu vas aller aux États-Unis, quand tu vas débarquer là-bas, selon la promesse de Dieu, mais tu ne parleras même pas anglais. C'est juste un exemple, en fait. Chacun de nous, nous avons reçu des promesses, mais est-ce que nous travaillons? Est-ce qu'on s'est vraiment retroussé les manches? Et est-ce qu'on est vraiment en train de travailler pour que cette promesse-là se réalise? Parce que finalement, Gilgal, c'est le pays de la promesse. Gilgal, c'est l'entrée, c'est le seuil de la promesse. Et que finalement, on nous fait marcher sur un chemin qui nous amène à l'obtention de notre héritage. Mais est-ce qu'on on travaille en fait? Est-ce que nos actions sont en phase avec ce que Dieu nous a promis? Je crois qu'on doit tous se poser la question ce soir. Est-ce que ce que je fais est vraiment connecté à ce que Dieu m'a promis? Amen, 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 amen. Regardez comment nous sommes à Gilgal, nous sommes dans le Jourdain. Regardez comment euh, les sacrificateurs ont eu la foi, comment ils ont agi aussi en fonction de leur foi. Josué 3, verset 14 dit, le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance marchèrent devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau. Et c'est comme si cette fois-ci, c'est pas une histoire qu'on nous racontait que nos pères dans le désert avec Moïse, ils ont vu une mer s'ouvrir, une muraille de chaque côté. Et c'est une histoire qu'on nous raconte depuis X années. Mais là, c'est comme si c'est nous-mêmes, hein, les sacrificateurs ont vu eux-mêmes de leurs yeux le fleuve se, se lever comme une muraille d'un côté, comme un monceau, comme un monceau. Et à une très grande distance, l'eau était retenue jusqu'à, je ne sais pas comment on pourrait même imaginer une telle chose. Quand leurs pieds se sont posés, est-ce que nous aussi, nous sommes capables, dans nos actions, de poser nos pieds dans l'eau de la même manière, face à l'eau qui est devant nous? Évidemment, c'est pas un fleuve, c'est pas un fleuve. Pour Israël, c'était un fleuve qu'il fallait traverser, mais pour toi, quelle est la réalité spirituelle qui est devant toi? Quelle est la réalité spirituelle? Dieu est prêt à arrêter les eaux d'une manière à ce que tu vas marcher, ton pied va se poser sur du sec. Sur du sec. J'essaie d'imaginer, même si on devait assécher un fleuve, mais il faudra des semaines pour qu'il soit sec. Parce qu'un fleuve, quand il est asséché, il faut encore des semaines pour qu'il devienne sec. Mais en un instant, l'Éternel a agi d'une manière extraordinaire, surnaturelle, et ce fleuve-là est devenu sec en un instant. Et le Seigneur est capable de le faire aussi dans ta vie, mon frère, ma sœur. Le Seigneur est capable d'assécher ce qui est devant toi pour que tu puisses passer. Comme il a dit, il va créer un chemin dans le désert. Il va créer un chemin dans le désert. De la même manière, là où il y a de l'eau, il peut assécher cette eau en un instant. Dieu peut tout faire. Et toi, de ton côté, tout est possible. Tout est possible à toi parce que tu crois dans la promesse, parce que tu crois dans ce Dieu-là qui t'a fait cette promesse. Et la Bible dit, tout est possible à celui qui croit, n'est-ce pas? Amen, amen, amen. Même le prophète Élie, il a eu la foi. Et quand il a eu la foi, parce que ça faisait 3 ans qu'il n'avait pas plu, 3 ans et demi, 3 ans et demi sans pluie. Mais il a agi. Il a agi en fonction de ce qu'il attendait. C'est dans 1 Roi 18. Il a agi. Il a agi, il a prié, mais il a envoyé son serviteur. Regardez 7 fois, hein, si il y avait un nuage. Il a envoyé encore. Il a dit non, retourne, retourne, retourne.
Et il a planifié des actions avec Akab. Il a dit à Akab, allez, attention, il faut faire ça, il faut partir, alors qu'il ne pleuvait pas encore. Ses actions étaient en phase avec sa foi. Alors, n'attendons pas les bras croisés, mais préparons-nous aussi, hein, préparons tout ce qui va amener le miracle de Dieu dans nos vies, le surnaturel de Dieu dans nos vies. Amen, 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 amen. Nous voyons aussi comment le Seigneur nous encourage. Et je pense que c'est un message d'encouragement ce soir. Parce que quand Dieu parle, ça veut dire que tout est encore possible. Tout est encore possible. Regardez comment Rahab a parlé aux deux, comment on les appelle, euh, les deux espions. Voilà, les deux éclaireurs. Elle leur a dit, en fait, la terreur que vous inspirez nous a saisis. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Hmm. Parfois, je pense qu'on ne se rend pas vraiment compte de la terreur que nous inspirons à certaines personnes. Toi-même, là, même toi-même, non, je pense que tu ne te rends pas compte de la terreur que tu peux parfois inspirer à certaines personnes. Certaines personnes, parfois, vont nous montrer même de la haine, de la colère, parce que ces gens pensent que ces gens ne comprennent pas. En fait, ils ont juste envie de venir nous voir pour nous demander, mais quel est ton secret? Quel est ton secret? Et ça, c'est une terreur qui inspire nos ennemis dans leur cœur. Ça, c'est une terreur. Et euh, pendant que Dieu encourage Josué, pendant que Dieu encourage Josué en lui disant, prends courage, Josué, prends courage. Pendant ce temps, à Jéricho, tout le monde a perdu courage. Au verset 11, dans Josué 2, chapitre 8, Josué 2, verset 11, on nous dit, nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Amen, amen, amen. Donc, euh, je pense que le Seigneur veut vraiment qu'on puisse prendre courage ce soir, qu'on puisse vraiment prendre courage ce soir. Vous savez, les témoins de la foi dans Hébreu 11, on nous dit d'eux qu'ils ont vaincu des royaumes, ils ont exercé la justice, ils ont obtenu des promesses, hein, ils ont fermé la gueule des lions. Il y a tellement de choses, en fait, que euh, avec Dieu, ils ont fait tellement d'exploits, ils ont vécu des choses tellement surnaturelles que c'est devenu leur réalité. Et nous aussi, aujourd'hui, à Gilgal, ça doit devenir notre réalité. Ça doit devenir ta réalité. Corrige ta vue. Si tu as l'impression que le surnaturel de Dieu, c'est quelque chose qui est tellement rare dans ta vie, corrige ta vue, corrige ta manière de voir, hein, parce que plusieurs d'entre nous sont souvent malades et ont du mal à guérir. C'est une chose. Parfois, nous sommes dans le besoin de certaines choses ou peut-être parfois même dans le manque de certaines choses. C'est une chose, je le comprends. Parfois, nous pouvons aussi avoir une vie où il y a un peu d'amertume aussi par rapport aux épreuves, je le comprends aussi. Mais nous devons corriger notre vue. Nous devons corriger notre vue parce que Dieu est capable d'intervenir quand il le veut. Hein. Dieu est capable d'intervenir à sa manière surnaturelle dans les affaires de nos vies. Amen. Amen, amen, amen. Donc, on va prier. Je sais que c'est très, très court, quelques minutes pour parler un peu de euh, parler de ce vaste sujet de Gilgal et du surnaturel. C'est un moment très court, quelques minutes comme ça, mais euh, je pense que vraiment le Seigneur va faire des grandes choses au milieu de nous. Je pense que le Seigneur va faire de très grandes choses au milieu de nous. Des choses qu'il n'a jamais fait. Comme il avait dit à Israël, je ferai des choses terribles que je n'ai fait au milieu d'aucune nation, hein, chez aucune nation. Et je déclare que dans ta vie, Dieu fera des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation dans le nom de Jésus. Je le déclare dans le nom puissant de Jésus, que Dieu fera ces choses, ces prodiges qui n'ont jamais eu lieu dans la vie d'aucune personne. Je le déclare dans ta vie dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Dieu fera des choses terribles, vous savez. Et c'est pas parce que la manne a cessé le lendemain de la Pâque. Je pense que on a tous lu, hein, le livre de Josué ces jours-ci.
Et la manne a cessé le lendemain de la Pâque, mais ça ne veut pas dire que le surnaturel s'est arrêté. Ça ne veut pas dire que le surnaturel s'est arrêté. Bien souvent, c'est parce qu'on ne voit pas les anges débarquer qu'on pense que le surnaturel n'existe pas. Mais si on voyait vraiment ce que le Seigneur fait dans le monde spirituel pour nous, je crois qu'on comprendrait qu'on vit dans la réalité du surnaturel. Amen, amen, amen.